Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on joue à Deadly Premonition et on a été à l'hôpital, on a résolu la petite énigme du monsieur, on a récupéré sa petite carte et là maintenant on va aller le rencontrer. On l'a pu le voir de l'autre côté, c'est parti. Petit travelling. Usha, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? Le chat, le docteur. This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Usha Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Very J'aime bien le well, dire. Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. We don't have much time. We need those autopsy results. Il aime pas que qu'on ait joué avec lui. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Pourquoi il y a Her tout skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Ok, donc les marques au cou. Donc elle était vivante quand elle s'est Which fait ouvert. means She was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. On lui a coupé la langue, ok. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. Now, a case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. Il est chaud patate. You're wrong, also. Anna died fully, deeply,
painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. What the fuck? So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Donc soyons clairs, on s'est retrouvé à faire de la référence cinématographique et il y a le mec qui nous challenge, qui a déjà analysé le cas, etc. Sauf que évidemment, le mec est patate, il est chaud patate, il est dans sa petite ville, il se fait chier, il se dit ça y est, je suis enfin sur un crime cool. Et en fait, bah pas ouf, enfin voilà, il est pas aussi expert que nous, voyons. Et on a toutes les références cinématographiques. Alors qu'est-ce que c'est? Alors vas-y, on va l'observer. Difficile de deviner son âge. Il ne veut pas être si vieux. Il a l'air rassurant, ce docteur. Ne fixons pas trop longtemps. Ouais, bah on peut la mater, hein. Elle porte parfaitement ses faux ongles. Ok. Des traces de liquide. Un liquide évaporé autour des yeux. Elle a savamment pleuré avant de mourir. Ouais. À première vue, elle tenait quelque chose dans la main, mais on lui a retiré environ 6 heures après sa mort. Étant un objet circulaire orné d'un signe paix en relief. Ok. Donc juste ce qu'il faut savoir, du coup, c'est qu'on lui a coupé la langue et qu'on lui a ouvert le ventre vivant. Les pieds, le corps d'Anna est sur la table, ça je sais. Une belle chevelure éblouissante jusque dans la mort. Ok. On lui a arraché la langue. Regarde les bords du moignon. Attends, on va regarder dans sa bouche là. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Ah. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate. Yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. Il a mordu sa langue. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Tu t'imagines mordre la langue de quelqu'un pendant que tu l'embrasses?
Salut Yayax. Ah. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. Ah oui, il n'y en a pas qu'un. There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. Cette George. badasserie. Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? Boom! My first victory in the Grandmaster ranking. Comment montrer que notre personnage est intelligent en lui faisant jouer aux échecs? Ok, il se passe un truc chelou. Zach, they're here. Ok, je vais juste faire une pause pour qu'on en discute. Donc, on est arrivé, on a rencontré le mec qui gère les cadavres et on s'est aperçu, comment ça s'appelle, que finalement, le mec qui a commis ce crime, c'est bien le mec qu'on cherchait. Il y a le même truc dans le fond de sa bouche rouge et évidemment pour montrer qu'on est hyper badass. Et ben, en fait, on savait tout, on est meilleur que le médecin légiste et on est, comment ça s'appelle, et on est capable de jouer aux échecs en même temps que d'analyser un corps. Alors, bonjour à tous, je vois qu'il y a du monde sur le stream, merci d'être là. Et ben écoute, Yayax, merci d'être là. Et Erising Train, tu préfères les Champs-Élysées ou les champs bras gaz? Mais écoute, je connais les Champs-Élysées, c'est pas très loin de chez moi. Alors, qu'est-ce que les chambres à gaz? Je ne sais... Ah, les chambres à gaz! Ah, les chambres à gaz, ok, capté. Eh bien écoute, je préfère les Champs-Élysées, c'est quand même mieux, je trouve. C'est quand même plus, comment dire, welcome, tu vois. Non, j'aimerais pas trop aller dans les chambres bras gaz, comme tu dis. Mais écoute, c'est la première fois qu'on me fait ça. Cette blague, faut que je fasse gaffe, hein, parce que je crois qu'en plus Twitch écoute ce qu'on dit et change. Enfin bref, je veux pas de problème avec Twitch, mon cher. Mais je t'en veux pas. C'était bien trouvé. Je m'y attendais pas. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant, j'imagine. Donc voilà. L'hôpital se fait. Enfin, je sais pas si on va. Je suis armé de mon gun. Je sais pas ce qu'il faut attendre de ces situations. Ok. C'est vraiment ce jeu, c'est le plus gros nanar. C'est vraiment le délire, moi je trouve, du nanar quoi. Ils sont à la fois en train de se moquer de toi. Je sais pas comment dire. À la fois il y a de l'ambiance, à la fois ça fait peur mais ça fait pas peur, à la fois c'est à mourir de rire.
Et c'est le truc du gros badass. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ok. Ok, premier monstre. Et c'est avec... t'as vu, ils sont en tenue d'hôpital. Voilà, tout un coup on se fait attaquer. Ça va, il se retourne. Ça me fait toujours marrer qu'il se retourne pour attaquer. C'est les toilettes ça. Ok, on va remonter. C'est bizarre, c'est que je sais pas si on est des psychopathes parce que pourquoi les gens ne voient pas ces séquences là et que moi je les vois. Après on sait que le meurtrier, comme là le mec il sait qu'on arrivait et il nous a posé des pièges. Les gens savent qu'il y a le mec du FBI dans la ville et donc le mec va essayer de nous piéger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, il s'attaque à nous et pas aux autres parce que les autres ils savent qu'ils sont insignifiants quoi, ils vont pas lui faire de mal. J'entends quelqu'un qui pleure. Ah on peut le faire en... C'est ça, on peut le faire en... Comment ça s'appelle? En pacifique. Amazing. Nice shot. Ok, des vendages. Don't want to die. Un café noir, parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte. J'espère que je me trompe pas de sens. Je sais plus dans quel sens je viens. Je crois que j'ai vu ça. Donc je dois être passé par là. J'espère que je me trompe pas. Hop. Ça, il nous faut une carte.
Écoutez, je vais sauvegarder. Les amis, je vous fais des gros bisous pour tous ceux qui sont sur YouTube, sur ceux qui sont sur Twitch. On va continuer nos aventures. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.